Bonjour, je vais vous présenter une vidéo sur les techniques de moulage. Le moulage intervient après les étapes de préparation et dégagement qui sont présentées dans une vidéo précédente. Ici, je vais vous présenter le moulage, les différentes étapes en utilisant du silicone sur les spécimens pour faire des copies, que ce soit des moules, donc il y aura un moule en estampage sur des vertèbres de sauropodes du Lesotho, une technique d'empreinte en coulée sur des spécimens de Madagascar, et je finirai par du moulage sur le terrain avec des empreintes, pour le moment encore indéterminées, de spécimens du Maroc. Une fois que j'ai préparé mon silicone et que j'ai fait débuler et tout, je peux l'appliquer sur le spécimen que j'ai préalablement préparé. Donc là on voit déjà du silicone ici, c'est la première partie, parce que là je suis en train de faire la deuxième partie. Et donc j'ai mis de la vaseline pour faire une séparation entre les deux silicones, sinon ils seront jointifs tous les deux. Et j'ai mis du savon sur le spécimen pour faciliter le démoulage. J'ai mis des petits murets pour pas que mon silicone coule partout, puisque là je vais faire ce qu'on appelle du silicone thixotropé. Donc je vais faire un silicone qui sera pâteux. Donc je vais commencer par une fine couche liquide, c'est pour ça que les murs vont empêcher que le silicone liquide coule partout. Et après plus tard je ferai une deuxième couche pour épaissir mon silicone. Donc là je vais appliquer là mon silicone au pinceau sur le spécimen pour essayer pour faire ma fine couche liquide. Il faut avoir le moins de bulles possible, c'est pour ça qu'elle est très fine, et là appliquée au pinceau, normalement il n'y a pas de problème, il n'y aura normalement pas de bulles. Et après le silicone pâteux servira à faire de l'épaisseur sur le moule. Donc là la difficulté c'est de vraiment mettre du silicone bien dans les creux, parce que comme on est avec le pinceau, il faut vraiment faire attention à bien voir les recoins et bien appliquer là où il faut. Mais sur les grandes surfaces, comme là par exemple, c'est très facile. Faire attention après aux petites clés de joint. Les clés de joint, ça sert à faire des encoches entre les différentes parties. Enfin, entre la partie qui est déjà faite et celle que je suis en train de faire maintenant, pour que quand on fera la réplique, la copie, les deux parties du silicone s'emboîtent bien l'une dans les autres et qu'il n'y ait pas de décalage. Mais du coup là il faut faire attention à ce que le silicone se mette bien le long des clés pour bien prendre l'empreinte de ça aussi. Donc vraiment faire attention d'avoir bien les recoins, bien les creux, parce que si on oublie de mettre du silicone, ça fera des bulles, et parce que ça sera des endroits qui ne seront pas moulés. Donc là c'est vraiment la couche qui est importante, puisque c'est celle qui vraiment prendra l'empreinte du spécimen. Donc voilà pour la première couche d'impression. Et donc là ça va bien prendre les détails, et après il faudra épaissir avec un autre silicone. Contrairement aux spécimens précédents, ces spécimens là sont très plats, donc on va quand même les traiter avec du silicone, mais pas tout à fait de la même manière. On va pas vraiment faire un moule. Le but n'est pas de faire deux parties d'un moule pour refaire une copie de ce spécimen, mais ça fait une empreinte. Là, en regardant bien, on voit que le spécimen fossile est en négatif, et donc on va faire une empreinte en silicone souple pour avoir le spécimen en positif. Donc pour ça, j'ai préparé un silicone, donc le même que précédemment, sauf que je l'ai teinté légèrement en gris, parce que c'est plus facile pour les chercheurs pour après pouvoir les étudier. Donc contrairement à la méthode précédente, où j'avais appliqué au pinceau, parce qu'il y avait des grands volumes, ici comme les spécimens sont très plats, je vais pouvoir faire tout simplement une coulée. Donc j'essaye d'appliquer en fin de filet normalement, et le silicone va se répartir par son propre poids, et il va se diffuser tout le long
du spécimen et remplir tous les creux. Donc plus la coulée, plus le filet est fin et moins il y a de chances d'avoir de bulles. Et comme là les détails à mouler sont assez fins, il faut vraiment éviter d'avoir un maximum de bulles. Voilà, le silicone se répartit doucement le long du spécimen. Le silicone va finir de se répartir. Donc là c'est pour vous montrer ce qu'on a avec l'empreinte. Donc là vous voyez le spécimen original, donc comme pour ceux où on a fait la coulée, il est en négatif, donc on voit qu'il y a plein de choses mais on voit pas bien les détails. Et donc l'empreinte finale, on voit tous les détails du spécimen. Là les os longs, ça doit être un bassin peut-être. Oui, parce que là il y a la patte avant, du coup ça doit être les pattes arrière. Et du coup on voit beaucoup mieux les détails. C'est le positif de l'original qui est en négatif. Alors moi je suis en stage de Master 2 ici au Muséum d'Histoire Naturelle et j'étudie ce spécimen qui est un reptile du Permien de Madagascar. Et l'intérêt c'est que ce spécimen est conservé en empreinte, c'est-à-dire uniquement en creux. Et moi j'ai besoin d'avoir des détails pour pouvoir élucider toute l'anatomie de cet animal. Et donc pour ça, j'ai demandé à faire des moulages haute résolution en silicone pour pouvoir avoir accès à tous les détails possibles. Donc là on peut voir, une fois que le moulage a été fait, qu'il y a tous les détails, par exemple des vertèbres qui ont été préservés dans le fossile mais qui n'étaient pas accessibles originellement. Puis maintenant je vais pouvoir m'atteler à étudier et puis à décrire et à utiliser dans les études pour travailler sur ce groupe. Donc après avoir présenté le moulage en laboratoire, il y a aussi dans certains cas où on peut pas ramener le spécimen du terrain et on est obligé de faire un moule sur place. Donc là c'est ce qui est arrivé avec cette chose là. Donc là on voit pas trop parce que c'est le dos du silicone et en fait on a appliqué ce silicone là sur le terrain et après on le retourne en démoulant. On arrive, donc on démoule un peu comme ça. Donc là c'est un tirage, c'est pas le terrain, mais en démoulant comme ça, on a notre moule et après on peut du coup couler une réplique. Et cette réplique qui est là où on a une copie de ce qu'on avait sur le terrain qu'on n'a pas pu ramener. Donc ici ce qu'on peut essayer de voir, ce sont des traces de pas. Maintenant que vous avez vu les différentes étapes de moulage, je vous invite à voir la vidéo suivante sur les différentes techniques pour faire les tirages, donc la réalisation des copies des spécimens fossiles.